Les tops et les flops de cette rencontre face à Clermont. Alors, on va essayer de les voir si on peut me mettre en plus grand écran. Ouais, ça va arriver. En plus grand écran, merci à la régie pour ça. Il y a Lopez 5,6, 7,5. Il n'y a pas des notes hyper élevées. Un peu dur le chat, hein. Unai qui est en dessous de la moyenne. C'est pas le chat, hein, c'est les... pas le chat, c'est les ça viewers. peut être certains du chat également. Il y a peut-être un petit mélange des viewers. Donc il va peut-être y avoir aussi du débat ce soir. Ça va remonter certains. Oui. On en a défoncé plein. On a fait plein de débats cette année. Pourquoi 1 en fait 0,5. Bon ben là... Et on va se faire plaisir. On précise juste que Mumbagna n'a pas joué suffisamment, ni Luis Enrique pour être noté. Mais Slim, Mumbagna figurera dans les tops, si vous me l'accordez, dans le papier des notes du Phocéen. Voilà. Un but, une passe D quand même. C'est toi qui l'as écrit, donc fais-toi plaisir. C'est ça, mais si vous me dites que vous n'êtes pas d'accord, je le fais pas, mais je pense que un but, une passe D, un but, une passe D, oui. Une entrée pareille, on ne peut pas passer à côté. On va commencer quand même avec Paul Lopez. Il n'y a pas eu grand-chose à dire. Il prend un but. Si Idriss, toi, tu me disais qu'il aurait pu sortir un peu plus rapidement. Sur le but, de manière générale, je le trouve un peu trop figé sur sa ligne. Mais allez, vas-y, on a une bonne humeur. Donc, on va lui mettre 5,5 tranquille. 5,5, on est tous à peu près. 5,5, ça me semble plutôt juste. On va passer à la défense. À droite, notamment, Jonathan Clauss, qui retrouvait son couloir droit dans une défense à 4. 6,8, 7, c'est une bonne note quand même. 7, il est en top en tout cas. Est-ce qu'on le met en top ou à 6,5 ? Il a été très actif, il marque, il mérite son petit top après. Franchement, on va... Si tu enlèves son Les amis, but, j'ai un trou de mémoire. Est-ce que vous pouvez m'aider sur le premier but ? C'est Clauss ou Ismail Assar qui centre pour Aubameyang ? C'est Clauss. Non, mais même sa première mi-temps, elle est très très bonne. Il plonge un peu en deuxième. Sa première est très 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 bonne. Il y a un peu de... Et puis mentalement, enfin voilà, il y a une... Ouais, et puis il y a le côté, je remonte la pente aussi, il est à 7, c'est pas 8. Moi, je mettrais 7,5. Moi, je mets 7. 7, c'est très bien pour moi. Ah oui, 7,5. Moi, 6,5, je mettrais. 6,5, on est... Du coup, on est à 7. On est en top pour Clauss, on est plutôt d'accord, Jarod et Romain. Ouais, je dois juste saluer Écureuil 13600 qui a mis au tout début de l'émission. Clauss va marquer ce soir et va faire fermer des bouches. Bravo, parce qu'il fallait le voir. Oui, c'est vrai qu'il marque. Il n'en est pas au stade, si je peux me permettre, il n'en est pas au stade de faire fermer des bouches. Ouais, pas encore. Mais il a fait un très bon match et c'est 7 pour moi aussi. Ah oui, son but, il est plein de confiance, son but. Comme Romain l'a dit, pour mettre une patate comme ça sous la barre, faut pas hésiter. Ouais, c'est ce que dit Jarod, plein de confiance son but, donc c'est pas évident. Et puis on a senti aussi la délivrance un petit peu après sa célébration. Donc le premier top, c'est Jonathan Clauss. 7 pour le latéral droit français. Chancel Mbemba, 6,5. Il échappe au top. Plutôt OK là-dessus. Moi, je suis en Père Noël là aujourd'hui. Je vais distribuer les bonnes notes. Je vois pas pourquoi il aurait pas top. On le disait pendant le match, on trouve que les défenseurs, même si je crois que Romain me contredira si je dis une bêtise, que nos deux meilleurs joueurs cette saison notés dans la moyenne du Phocéen, c'est Samuel Gigot et Mbemba. Donc 2 défenseurs, mais je trouve qu'on passe un peu sous le tapis leurs excellentes performances. Donc je vais te faire un 2 coups. Alors, les 3 3 meilleurs. Ben voilà, même les 3 meilleurs. Moi, écoute-moi bien, je vais mettre 8,5 à Balerdi et je vais mettre 7 à Mbemba. 8,5 à Balerdi, très bien. Romain, je te sens pas d'accord. On va faire un petit débat si tu veux. Si, mais 8,5 c'est beaucoup quand même. Ouais, moi 7,5 J'ai pas c'est vu bien pour moi. un défenseur de l'OM faire un match comme ça. Après, c'est le dernier de Ligue 1 en face. Il joue contre Nicholson, frère. Ouais, mais regarde la facilité des duels. Ah oui, tout oui. Ça, tu sais quoi, Nicholson respecte Shining, il y a quand même de très beaux rôles. Oui, c'est sûr. Il m'a fait penser au match de Bailly. Il m'a fait penser au match de Bailly à Montpellier sur Wai. Ouais, t'as l'impression qu'il joue contre un enfant. Complètement dans sa poche. Mais on n'avait pas mis 8,5 à Bailly. Ouais, c'était Wai en plus en face, donc... Bah oui. Donc, pour moi, c'est 7 et 7,5. Donc vous êtes tous d'accord pour moi je dis 7 et 8. 7 et 8. Moi 7 et 7,5 aussi. 7 et 8. Jarod, toi sur Balerdi ? Non, ça me fait rire Shrekelan qui se tape dans la main, mais bon bref. 7,5 et 7, parce que... Mais Balerdi, il y a un truc. Balerdi, quand il a fait son coup de Trafalgar de tomber par terre, faut qu'il arrête, parce que les arbitres vont finir par plus siffler du tout. Et un jour, on va reprendre un but sur un truc pareil, et on va recommencer à le descendre.
Léo, arrête de te balancer par terre. Joue. Une saison, T'inquiète lui. pas. Donc on est à 7 sur Mbemba qui est en top et 8 pour Balerdi. Donc je pense que c'est plutôt OK. Il y avait 7,5 pour les lecteurs. Mais bon, Balerdi, si ça continue, ça va finir dans un très 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 grand club. Hein. Ah, écoute-moi bien. Et pourquoi pas le garder? C'est ce que je pensais. Non. Parce que c'est le mercato, Slim. Si on t'envoie 40 millions sur Balerdi, tu crois qu'on va le garder? Moi, quand je regarde la physionomie et la gueule des clubs européens et que je regarde un peu leur défense, si j'étais un club historique en Italie qui joue en blanc et en noir, je me dirais, un joueur comme Balerdi. Ou un autre qui joue en rouge et noir aussi. Hein. Ouais, mais eux, ils ont pas de sous. Ça m'intéresse moins. C'est pas faux. Ceux qui jouent en bleu et noir, ils ont mieux, malheureusement. 8-8, hein, pas 8,5, non Non, c'est 8, c'est 8 pour Balerdi en régie. Ouais, merci. Donc ça nous fait déjà 3 tops dans ce match-là. Par contre, je pense qu'à gauche, ça va être, il va échapper au top de la défense. Ouais. Quentin Merlin qui a été un peu en dessous ce soir, malheureusement, pour l'ancien Nantais. Ouais, un peu en dessous, mais moi, je lui mettrais quand même 6. Je lui mettrais 6. quand même 6. Ouais. Ah ouais, vous augmentez la note de Quentin Merlin? Non, moi je la baisse, je mets juste 5. Parce que je me dis, s'il y a un match aussi poussif. J'ai oublié le dégagement sur le but. Ah, il est quand même fou. J'allais dire, tu es le premier à râler défensif. C'est vrai, ça. Un peu temps pour moi. Ouais. Non, mais parce que même si pour lui c'est un match aussi poussif, il y a quand même beaucoup. Il rattrape beaucoup par l'athlétisme. Parce que quand il fait une erreur, il court à 2000 pour venir la rattraper. Et il essaie toujours d'être bien placé, toujours dans la communication, toujours dans les intentions. Bon, ça reste poussif techniquement, mais voilà, s'il y a un match poussif de Quentin Merlin, c'est 5. Ça va. Juste, j'ai une petite question. Est-ce que le système à 4 défenseurs, ça lui rend pas forcément service? On l'avait déjà vu en difficulté contre Lyon, je me rappelle, dans ce système-là à 4. Après, on l'a recruté aussi en connaissance de cause. Et lui est venu en connaissance de cause. Il savait qu'on le prenait pour ça et qu'il y a des moments où on allait jouer à 4. Donc, non, moi, je pense que quand même, je suis sur la même ligne qu'Idriss. C'est-à-dire qu'il y a cette boulette qui est très préjudiciable sur le but. Et maintenant, il est défenseur. Donc, cette boulette-là, il ne doit pas la faire. On doit avoir une meilleure présence sur les coups de pied arrêtés, les corners. Ça fait un but de plus. On a une grosse série là-dessus. Mais même dans un match pas top, je l'ai quand même vu tenter des centres, tenter des débordements, avoir des idées de passes intéressantes. Ça reste globalement positif, donc 5. Et s'il y en a qui veulent pousser à 5,5, je m'offusque pas, c'est comme vous voulez. Ouais. 5 aussi. Ouais, bon, on est plutôt d'accord sur le 5. Dans le chat, il y en avait... C'est un 5 où on aime quand même le joueur. Hein. Oui, non, mais dans le chat, il y en a même qui disaient un 5 bisous. Qui disaient 4, mais je trouve ça dur de mettre un flop ce soir, tant l'équipe de l'OM a dominé quand même la rencontre. Après, il faut se dire la vérité, les gars. Si le match reste à 1-1, Merlin, il a 3. Hein. Je suis pas d'accord. Bah, en tout cas, pas chez moi. Il est pas bien, en tout cas. En tout cas, pas chez moi. Mais pour moi, la boulette, elle est pas si grosse. Hein. C'est une erreur, mais pour moi, c'est pas une boulette qui coûte un but direct. Idriss, il y a le duel aérien qui suit quand même. Parce qu'il balance une chandelle et il monte sous la chandelle, il fait n'importe quoi aussi. Hein. Oui, non, mais j'entends, mais c'est pas close contre Metz. Quoi. La chandelle à la limite, mais la chandelle à la limite, pourquoi pas? Tu peux rater un dégagement, effectivement et tout. Mais il perd le duel aérien qui suit quand même, donc tu peux quand même lui accorder le but, quoi. Non, mais je lui accorde, mais pour moi, c'est pas un but donné derrière. Quoi. Toujours est-il que ça s'est pas arrêté à 1-1, il y a eu 5 buts. Voilà, en plus, on fait des débats sur des cides. Donc ça fait 5 pour... il lance la contre-attaque aussi. Hein. 5 pour Quentin Merlin qui lance Mumbagna pour le but de Luis Enrique. C'est très juste de la part de Romain Ring, merci de l'avoir précisé. Pape Gay, tiens, qui était de retour titulaire avec l'Olympique de Marseille. Je suis curieux de savoir ce que vous avez pensé de son match. Honnêtement, on en parlait avec Idriss. Pendant le commentaire du match, on a dit il va y avoir quand même du débat sur Pape Gay. Tiens, Romain Canuti. Moi, j'ai trouvé ça appliqué, sérieux. Je lui mettrais 5,5 parce que j'ai plus envie de mettre en lumière le travail de tous ceux qui ont été un peu autour de lui. Mais là encore, si vous me dites c'est 6, ça me va aussi. Plutôt 5,5 ou 6, Jarod? Eh ben, c'est les deux notes que je sais pas. Parce que pour moi, il a fait un match... Correct. Pas trop, ouais, correct, mais carré. Voilà, on lui demandait pas plus. Il a fait le strict minimum, mais le strict minimum était bien fait. Donc, ouais, 5,5, 6, je vous avoue que je sais pas. Pour l'aider un petit peu, Pape Gay, c'est quand même lui qui fait la belle passe pour le centre de Klose sur le premier but. Elle est bien sentie dans l'intervalle. Je trouve un bel abattage en début. Toi, tu mettrais 6 ? Je mettrais 6, moi, honnêtement. Bon, partons sur 6. Qui est contre le 6 ?
En contre, non, j'aurais mis 5,5 moi aussi, mais Allez, je on suis pas part contre sur- sur le 6. On part sur 6, hein, vous êtes tous d'accord. Je vois Romain Herring également hocher de la tête. Donc 6 pour Balerdi. Ça va un petit peu dans le sens de Fior qui disait 6 à tous les milieux. Est-ce que c'est ça aussi? 6 à tous nos milieux de terrain? Je mettrais peut-être 6,5 à Unai. Ok. C'est un peu l'encouragement parce que je l'ai vu sortir je l'ai vu prendre à la limite peut-être plus de risques encore. Après, sur le but d'Aubameyang, il fait une très belle action. Là. Ouais, il y a un truc sur le deuxième but, sur le premier aussi dans la construction de l'action. Voilà, on a vu que le jeu penchait quand même beaucoup sur le côté droit. Donc, ouais, j'ai envie de mettre 6,5 à Unai. 6,5 à Unai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en désaccord avec Romain Canuti là-dessus? On peut pas faire ça? Je suis pas d'accord. Pas d'accord. Alors, dites. Expliquez-vous parce que c'est un peu long. Je suis pas d'accord. Ouais. Alors, il faut te relancer, Idriss. Alors, Je pourquoi laisse tu n'es pas parler les d'accord? gens. Allez, Je laisse Idriss. parler. Vas-y, Idriss, Non, vas-y. pour moi, son match, il est quand même moyen. Je suis désolé, même s'il nous a montré du mieux, c'est toujours mieux, mais ça reste insuffisant. Pour un milieu de terrain qui se veut titulaire à l'Olympique de Marseille, j'ai encore vu des choix compliqués, j'ai encore vu des contrôles dans le dos, j'ai encore vu des semelles inutiles, j'ai encore vu du jeu arrêté. Alors Voilà. oui, son ballon sur le deuxième but, il est très bien. Sa feinte de corps qui permet d'envoyer Cham sur Iliman Ndiaye, c'est très bien. Maintenant, encore une fois, il n'est bon que lorsqu'il joue sans pression, que lorsqu'il joue sans adversaire face à lui. Et ça, malheureusement, c'est des cas de figure qui se répètent que très peu dans un championnat aussi compétitif Mais que la Ligue 1. C'est le Donc jour. ça reste insuffisant. Là, on le note face à une équipe qui lui a pas mis de pression. Donc, D'accord, il a non, 6,5. sur une équipe, sur une action qui lui a pas mis de pression. Sinon, sur le reste du match, j'ai pas trouvé qu'il ait fait tant de différence que ça. J'ai pas trouvé qu'il ait créé plus d'espace que ça. J'ai toujours trouvé un joueur inutile. Et si le côté droit était plus animé, c'est grâce à Jonathan Klaus et Ismail Assar et pas grâce à Azdin Ounahi. Or, Amin Harit a été plus remuant sur le côté gauche. C'est pourquoi moi, je reste Azdin Ounahi à 5,5. Ça reste au-dessus de la moyenne. Mais c'est pas non plus proche du top. On en est encore loin. Rien à ajouter, il a tout dit ce que je pense, Idriss, bien joué. Donc plutôt 6 et demi ou 5,5? Moi, j'aurais mis 6. Non, moi, j'aurais mis 6. Jarod, rapidement, 6,5 ou 5,5? J'aurais mis 5,5 à Unai, moi j'y arrive pas. Ok, bon bah ça Faire un sera. sondage, hein, sinon. 6,5 pour Loïc, Ouais. sinon il me menace de couper le micro d'Idriss. On peut faire un il sondage, veut quoi, lui Slim. Alors. Pardon? Sondage. Slim, Eh ben, Sondage on peut faire un sondage. Faisons un sondage. Il y a pas de. 5,5, 6, 6,5. Voilà. Et puis on va passer à Amin Harit en attendant qu'à 6. Je pense que là vous allez être tous d'accord pour Amin Harit sur le 6. Oui. On va passer après ensuite aux offensives. Donc 6 et 6 pour Gay. Et on attend la réponse du sondage dans le chat. Pour Azdin Ounahi, Ismail Assar, côté droit, 6,3, donc presque. Pourquoi vous mettez 6 à Harit? Vous l'avez tué à la mi-temps, je comprends pas. Moi, je l'ai tué. Romain. On l'a pas tué. J'ai pas l'impression Oh, qu'il y ait eu beaucoup Qui a de- tiré? Bah, après, je suis arrivé, tu n'étais plus là, mais bon, j'ai vu passer des messages, notamment dans le chat où il se faisait défoncer, notamment sur le plateau, des questions de Slim, notamment sur la prestation médiocre d'Harit. J'essaie de comprendre, hein. Moi, 6, ça me va très bien, mais Alors, je sais accusé pas. Slim, Alors, Anaïen. on Allez, m'accuse vas-y, comme, on à la m'accuse barre. comme Défends-toi. ça, Romain. Non, mais Il essaye de faire une émission, le pauvre, et tu l'accuses comme ça. Pour le pauvre. Non, il me semble pas avoir prononcé ce mot-là médiocre. crois que c'est mais, moi Surtout tu que l'as généralement, pas les prononcé. questions de Slim à la mi-temps, c'est Tu moi l'as qui pas les oriente prononcé. pendant toute la première mi-temps. ouais, c'est ça. donc. Tu l'as pas prononcé, Slim. Ah. Voilà, oisal de mauvais augure. Non, mais parce que toi, t'aurais pas forcément mis 6 à Harit, Si. Romain? Alors, Si, mais je pensais être le seul. Ah non, Ah non. 6 aussi pour moi. Ah bon, bah, écoutez, Tu vois, très bien. à la mi-temps, je t'ai dit ça vaudra 5,5, et vu la deuxième qu'il a fait, moi je trouve que 6. Pareil, ça reste insuffisant par rapport au potentiel du joueur et ce qu'on attend d'un joueur dans cette équipe-là. ouais, mais il y en a ça beaucoup. reste mieux qu'Unai, quand même. Ouais, il y en a beaucoup dans le chat qui auraient descendu quand même la note de Darit à 5. Ah oui, évidemment. Après, il n'est pas hyper aimé, mais voilà, le profil de joueur. Gigot, est il pas a combien forcément- ce soir dans le chat, Slim? Bah, Gigot, il n'est pas noté, 8. heureusement. Non, il a 2, je Heureusement, crois, dans le chat ce soir. Le sondage pour Unai, on se dirige vers un 5,5 pour Azdin Ounahi. Honnêtement, voilà, Romain, tu ne seras pas forcément content. Sans mais- surprise, très tu content. sollicites le chat et étonnamment, le chat adresse la note la plus basse possible à Unai. Je suis Non, c'est pour pas être sur proche le de cul. mon avis, donc c'est pas grave. Hein. possible. Ouais. Pour être proche de mon avis, On en va tant dire que ça. leader et relais officiel du chat. Mhm. On Voilà, va donc dire ça. 5,5 pour Azdin Ounahi. On va passer donc à Ismail Assar sur le
Le côté droit, Vous faites ce que vous voulez, c'est top. l'ailier virevoltant. 7 pour Sarr. Vous êtes tous d'accord pour mettre en top? Je le laisse à 7,5. Tu sais quoi, allez, vas-y. Je comptais le mettre à 7, mais 7,5, allez. Ok. C'est ce qu'on appelle de la surenchère. Ouais, Qui va ouais, plus ouais. haut? Non, non, C'était- 7. 15. Non, mais honnêtement, 15. 7,5. Ok, d'accord. Bon, bah, ça sera. Vous le mettez en top, du coup. Oui. 7, les ça trois. m'allait aussi, personnellement. Je trouve qu'il a été bien meilleur contre Montpellier. Mais il est tellement important. Bah, il a été important, il a été décisif. Bon, bah, ça sera 7 pour Ismaïla Sarr. Vous me semblez tous. Ah, et JC et Jarod. Ah, j'ai dit 7. Non, il a dit Pour 7 moi, aussi, JC. Ouais. Ok. Et pour moi, les 3, c'est 7. 7. Même Iliman Ndiaye aussi, 7 en top. Les 3 Les 3. Non. C'est. Non, j'aurais pas mis top à Iliman, moi. Moi, Moi non plus. je vous dirais, comme l'a dit un jour Marc. Paul McCartney dans une chanson avec Michael Jackson, 7, 7, 7. C'était gênant. What you want? C'était gênant. Allez, C'était c'est gênant. bon. Voilà, merci Jarod, désolidarise. Allez, c'est C'était bon. génial. Allez, C'était gênant. allez, c'est bon. Bon, et voilà. Et là, Tu fais peux quoi même quitter l'émission, Jarod, je pense. Et là, tu fais quoi là? Bon. Non, mais non, moi j'aurais mis 7,5 à Aubameyang et 6,5 à Iliman. J'aurais pas mis top Iliman Ndiaye. 6,5 à Iliman Bah, Ndiaye. mais c'est très bien, hein, il fait un très bon match. Vous le mais mettez en c'est dessous du pour- top, pour- Ndiaye, ce soir. C'est vrai que sur la deuxième mi-temps, il est moins présent quand même. Il s'est un peu effacé, quoi. Bah oui, mais Alors, c'est moi, pour je ça vous qu'il- dis c'est juste- pour ça qu'il a pas 10. Je vous dis juste un truc sur Ndiaye. Moi, je veux bien qu'on le mette top parce qu'effectivement, il met le premier but et tout. Moi, je l'ai trouvé bien encore. Mais on peut pas mettre Sarr à 7 alors. Ouais, je suis d'accord avec Romain. Désolé. Je suis Ça, c'est désolé, d'accord. les gars, ça vaut pas le, c'est pas le même match. Il y en a un qui bouffe C'est vrai. ses adversaires pendant 90 minutes et Ndiaye qui a été bon pendant 30 minutes notamment, qui a fait un match intéressant. C'est vrai, en c'est soutien vrai. d'Aubameyang. C'est dans Mais l'euphorie, on n'est c'est pas- pour la vanne. Mais Je moi, suis je veux bien d'accord. le En mettre fait, à 7. Hein. je suis d'accord Moi, avec je veux bien vous. le mettre à 7, mais il faut mettre Sarr plus haut. Non, je suis d'accord. Ndiaye en dessous des Ça, deux c'est- autres. Je suis d'accord. Ok. Peut-être. Bon, bah 6,5 pour Iliman Ndiaye. Donc vous C'est êtes. Ouais, c'est bien. C'est une bonne et, analyse. 7 pour Aubameyang. Ouais. Ouais. Ça, là-dessus, on est d'accord. Encore 7,5 buteur. pour moi. Ouais. Et Les visiblement. buteurs, que le il est but. pas top, 7,5 alors pour qu'on est moi. top. Jarod, tu disais? Bah, il y a beaucoup de top et le premier buteur qui te permet de débloquer le match, il l'est pas alors qu'il a pas fait de grosses boulettes. Je trouve que c'est un peu traître. Mais tu l'as trouvé bon tout le match, Iliman Ndiaye? Bah, j'ai Oh, trouvé 6,5, des bons c'est bien, dribbles. À un moment, il s'est pas. Ah oui, il s'est c'est pas- bien. oui, c'est très bien, mais vous vouliez mettre 6,5 à Unai il y a 2 minutes et là, tu mets 6,5 à Bah, il a Ndiaye. pas eu 6,5. Il a eu 5,5. Oui, oui, oui. Tu oui. notes en Mais fonction bon. des autres. Aussi. Ouais, c'est ça, Jarod, tu te fais Oui, 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 influencer, oui, tu es mais tu influençable. vas cyclos à Tu 7. achètes du dropshipping, tu achètes. Mais Tu es est-ce que ce que- influençable. ce que t'es en Te train de vois, dire- Jarod. Ce que tu es en train de dire, Jarod, c'est que tu as trouvé ça, Ndiaye meilleur que Sarr ce soir? Sur le match? Non, non, non. Par contre, moi, Il a je suis plus trouvé- pour mettre il Ndiaye à 7 et Sarr à 7,5, par exemple. Je veux Mais bien pour qu'il moi, soit Sarr et meilleur, Aubameyang mais- ont la même note. Ouais, Bah, en mais- vrai, allez. Si, Mais mais pour moi, je suis d'accord. Aubameyang, il a 7,5. Si on met Ndiaye à 7, on met Aubameyang et Sarr à 7,5 pour moi. Les Ouais, deux. mais là, les gars, je pense Non, que. Après, on a il gagné y a 5-1, on peut pas- s'enflammer, quoi hein, Slim. Non, mais là, c'est déjà des tops. On a Sarr en top. Sarr, je pense Aubameyang 7, ça me semble correct. On voit rien, il n'y a pas de On va- Je peux aller sur Aubameyang. C'est bon, avec ta vanne On nulle. respecte le chat qui m'envoie carrément des messages. Alexandre Albin, que je salue, qui est dans le chat et qui m'a directement envoyé la ref, qui avait la ref. Oui, mais tout le monde l'avait la ref. C'est juste qu'on. Mais Elle qu'est-ce que est t'as, nulle tu ta t'as vanne. rien du tout, toi. Ouais, c'est pas tellement le. Michael Jackson, c'est Tu mon n'as pas père. de ref, tu peux. Pas d'embrouille, s'il vous Est-ce que plaît, c'est les ton amis. père? Tu es là dans Shrek, on a dit. Pardon. Pas d'embrouille, s'il vous plaît, pas sur mon plateau. Je peux aller on- sur Aubameyang. Vas-y, Rob. vas-y, tu Va voulais dessus. le mettre à 7,5. Non. J'ai une image en tête de Aubameyang et tu sais de Romain Eric qui court vers lui comme ça, qui va dessus. C'est terrible. Ouais, j'ai eu peur que tu aies une autre image. Ouais, moi aussi, qui te quand il a vient en commencé, tête, c'est pour ça que j'ai fait ça. C'est vrai que, ouais. Laissez Mais, mon esprit non, tranquille, mais- s'il vous plaît. Enfin, honnêtement, ce but, il est capital. Hein. Parce que là, on est dans une période à 1-1 où on ne sait pas si on va renverser le match. Et quand il marque, putain, mais on sent un soulagement, on sent un état d'esprit collectif qui renaît. Enfin, pour moi, le but de Aubameyang, il est sans commune mesure avec tous les autres buts ce soir. Il est décisif, il est capital. Et
Et dans une semaine où certains consultants que Romain Canuti fréquente beaucoup et qui ont beaucoup de talent ont dit qu'Alexis Sanchez était à des années-lumière de ce qu'apporte Aubameyang, je pense qu'il est en train de répondre sur le terrain. Et en fin de saison, quand il aura mis ses 25, 28 buts, on refera le débat et on n'aura pas le même avis. Allez, 7,5, il m'a eu. Il vous a convaincu sur Aubameyang 7,5 ? Allez, on fait grimper la note pour Aubameyang. En plus, je voyais dans le chat qu'il disait qu'on était un peu trop sévère avec Aubameyang. Il y avait du 8 même, donc 7,5. 7,5, bien joué Romain. T'as été convaincant là-dessus sur Aubameyang. Mais c'est vrai que là, par rapport à d'habitude où il est souvent juste décisif, là, je trouve qu'il a fait aussi un bon match Aubameyang dans l'ensemble. Donc c'est plutôt mérité le 7,5. Après, il nous reste Onana et Kondogbia quand même à noter. Deux milieux qu'on fait. Pour le coup, c'est pas les entrées qui ont fait le plus de bruit. Non. Mais ils ont fait une entrée sérieuse chacun. C'est pour ça que ils ont fait du bien. 5,5 à Kondogbia et 6 à Onana. Ouais. Pourquoi tu différencies le. Parce que je trouve l'entrée. Kondogbia, il a vraiment pris 15 minutes histoire de souffler un peu et après il a joué. Onana, il est rentré de suite. Moi, j'ai senti une vraie différence. C'est pas pour rien qu'on déroule une fois qu'il rentre. Ouais, je suis d'accord. Okay. Je suis d'accord et j'occulte pas le fait que du coup, c'était entre guillemets plus facile de rentrer dans le match à ce moment-là. Donc voilà, c'est bien, 5,5, 6, ça correspond. Ouais. 6 pour Onana du coup et 5,5 pour Geoffrey Kondogbia. Et juste, c'est peut-être plus facile aussi pour Onana de faire ce taf qu'il a fait et qu'il a très bien fait parce qu'il a Kondogbia à côté et pas Unai aussi. Hein. Oui, juste de le souligner quand même. Mais bon, voilà. L'entrée de Onana individuellement est plus convaincante, c'est ça que je veux dire. Tiens, Stabilo, tu sais l'utiliser. Bon, voilà, on va faire quand même plaisir à Pégase et il y a également Martial qui nous demande notez Luis Enrique. Est-ce que vous pouvez noter quand même son entrée? Mais il fait une excellente entrée. Il rentre, il fait deux courses, il marque. Plus qu'une note, j'ai un message pour Luis Enrique. 4 jours. Ne te fais pas un tatouage de ton but comme Vitinha. Voilà, finis pas comme ça. C'est tout. De toute façon, le corps déjà a ses prix, j'ai l'impression. Ok. Et sur son match. Non, mais effectivement, c'est un but qui peut faire monter un peu sa valeur à 4 jours de la clôture du mercato brésilien. C'est une excellente. Oh là 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 là, le running gag, il est sur son sujet, il le lâche pas. Et Faris Moumbagna, je l'espère de tout cœur. Faris Moumbagna, tu voulais lui mettre combien, Romain, du coup, dans la note? Non, je mets pas de note, mais il sera non noté, top. Ok. Mais si vous deviez mettre une note à Moumbagna, ce serait 7 ou 7,5? En un quart d'heure, il rentre, il est décisif sur 2 buts, 7. Très bien, donc top pour Moumbagna. On va passer à Jean-Louis Gasset avant de clôturer l'émission et l'arbitre et le match après également. Mais Jean-Louis Gasset, qui nous avait concocté une belle composition d'équipe. 8. Peut-être même 9. Ah, 9, en vrai, parce que quand tu vois la gueule qu'on a fait à la compo, les trucs de on comprend pas, les changements. Quand tu vois le score, les changements, en vrai, il a raison, Romain. Après, facile de dire Clermont, voilà. On est tous d'accord. Par contre, on se rappelle qu'avant le match, dire ici, qui s'engage, ne serait-ce que sur 5 € sur Unibet, à dire on va faire un milieu, une doublette, Pape Gay, Asdin Ounahi, personne. C'est peut-être la doublette la moins jouable. Donc quand tu fais toutes les combinaisons possibles, c'est peut-être celle qui arrive. Il est allé chercher un truc, donc c'est 9. Excuse-moi, je te coupe parce qu'il y a Maxence qui est avec nous. Un jeu à la Bielsa. Non, ça c'est un intertitre nul, ça, Romain. Il y a Maxence qui n'est pas d'accord visiblement avec la note de Iliman Ndiaye. Quand Maxence Volpe n'est pas d'accord, il faut quand même faire un sondage. Donc on va faire un sondage. Voilà, il le fait. On monte la note. Si à un moment tu mets pas 7, à Ndiaye. Bon, à un moment. Comme je le disais dans un précédent talk. Il doit avoir 7. Il sera là lundi, Max. Il sera là lundi. En fait, je prends pas de risque, il est tous les lundis. Pas toujours. Mais on même l'a dit aussi. Il sera là lundi, Max. Donc, allez-y, un sondage, Loïc Jett, si vous voulez, à la réalisation. Mettez 6 nous faire un petit sondage. 6,5, 7, allez, au moins. Même ça joue entre 6,5 et 7. Voilà, bon, on va voir déjà la note pour Iliman Ndiaye, mais visiblement, il y a un sondage. Moi, si on met 7 à Iliman, j'augmente tout le monde d'un demi-point. Je mets 8 à Aubameyang et 7,5 à Sarr. Venez, on fait ça, comme ça tout le monde est content. 7,5 ou 2. 7,5 au Aubameyang. En vrai, moi ça me dérange pas de le mettre top, mais du coup il est sur la même note que d'autres et ça me va pas. Non, c'est pas possible ça. Franchement, le 7 a déjà gagné, Slim. Ouais, ça sera 7 à mon avis pour Ndiaye. Donc 7 Ndiaye, 7,5 Sarr
Et Et 7,5 au Ouais, Aubameyang. allez, 7,5 c'est bien. Aubameyang, allez, c'est Ok. bien. Comme ça, on laisse Balerdi à 8, c'est bien. Bon. Ah, je suis content. Bon, bah, très bien. Si vous avez trouvé Sarr très bon ce soir, bah, on le T'as met pas à trouvé bon, 7,5. toi? Non, je suis pas forcément autant Oh. emballé que vous sur Ismaïla Sarr, mais voilà. Vas-y, non mais vas-y, c'est intéressant. Non, mais moi, je le trouve pas forcément si percutant que vous le dites. Bon, il a été décisif, mais je trouve qu'il perd encore énormément de ballons. Je trouve pas qu'il fasse beaucoup de différence sur son côté tout au long du match. Donc, si je dois noter son match globalement, Toi, je- il fallait qu'il fasse 3 passes décisives, sinon c'est pas. Non, bah non, mais après, il est décisif, c'est bien sur quelques actions, mais j'attends plus de lui sur la globalité d'un match. Pour lui Plus mettre- que 2 passes décisives. Donc il faut. Non, encore mais il y a plus. des actions. Bah non, aussi, mais il y a pas des que les actions. actions. Il y a Il y a pas que 90 ça, hein. minutes dans un Mais match, il y a pas que il les n'y a actions pas décisives. 2 minutes. Il y a des actions. Et après, c'est là où je rejoins Slim, même si on n'est pas d'accord sur la finalité, il y a quand même des actions à la NJ quand même. Oui, de loin, il ne voit pas les limites du terrain. Tu vois. Il y en a quand même eu 2-3 aujourd'hui. Il y a notamment en plus le centre, le tir, Sarr, il fait des- petit Ouais, filet de première période pour Sarr. Mais bon. Consécutif à une accélération monumentale. Oui, bah après, c'est bien beau de courir vite, mais après, il y a le moment où Ouais, le mais terrain moi ça me s'arrête. plaît. Oui, très bien. Mais C'est non, pour, ça mais que c'est pour ça que moi, je troll quand je dis que Radonjic est un grand joueur et que toi, tu le penses. Mais Romain, Non, 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 je pense que- non. Romain, Ne je fais le pas passer suspecte pour un des fois, débile. quand il voit jouer Sarr, il aime bien parce que quand il le voit prendre sur le ballon, tu sais, il se prend pour un entraîneur du district, il dit va, 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 va Et il se régale comme ça tout seul. C'est pas faux. Et tu as raison, il kiffe un peu là. C'est à l'époque de Titi Non, Camara. mais Romain, on était d'accord. En plus, c'est un joueur qui, enfin, franchement, du stade voir Ismaïla Sarr, c'est quand il est dans un bon soir, c'est. Enfin, on n'en a pas toutes les années des joueurs comme ça. Hein. Ah non, mais moi, son profil, ça, je dis pas. Hein. Je suis hyper content d'avoir un profil comme ça. Je trouve qu'il ne met pas suffisamment ses qualités en évidence tout au long d'un match. C'est ce que je lui reproche. Donc j'en Il attends le fera plus jamais. de lui. En Il est même temps, c'est inconstant, dur donc d'être il à le cette fera jamais. intensité. Ouais, mais bon. Comment? C'est dur d'être à cette intensité. Enfin, c'est un mec qui a des grosses accélérations, donc bien sûr qu'il peut pas faire tout le match. Enfin, je lui en voudrais pas s'il en fait 10 belles accélérations, c'est énorme. Il y en a que 3 ou 4 en Europe qui le font tout le match. Hein. Ok, bon, en tout cas, de toute façon, c'est vous les chefs. Hein. Vous avez mis 7,5. Je me plie à vos désirs. Donc 7,5 pour Sarr, 7,5 pour Aubameyang et 7 pour Iliman Ndiaye. Le sondage est terminé. Le sondage. Ouais, c'est vrai que j'ai pris. Le sondage, Le sondage. Le sondage est terminé. ambiance sondage. 7, donc largement en tête Ndiaye. Donc merci à Maxence pour avoir demandé C'est pas Paul ce McCartney. sondage-là. Tac, tac, Tu connais tac. son groupe à Paul McCartney avant ou pas? Il est chiant quand il fait ça. T'as vu Non, qu'il je fait sais des, pas, peut-être il qu'il fait sait des pas. micro-discussions en plus Oui, pour faire oui, du non, mais mépris de classe en après, plus. s'il veut faire un sait débat pas, il sait parallèle, pas, on peut-être peut. qu'il sait pas. hein. Pour faire du mépris de classe. en Je plus. suis pas sûr Je que sais le pas. chat Les apprécie, Rolling mais Stones. bon, en tout C'est cas, un truc qui fait rire que nous. on va donc quand même, vraiment, on va c'est quand même terminer oui, on peut en terminer. notant Allez. le match. Le Oui, match. pour le match. Ah oui, le match. Le 7,5. match. 7,5 pour Match le. avec des buts et tout, donc 7,5. Allez, 7,5, parfait pour le match de l'Olympique de Marseille contre Clermont. Bah voilà, on va rendre l'antenne. Je pense qu'on a fait le Et tour. On va pas l'arbitre. noter. On va pas noter. Et Et Jarod. Jarod, on a l'arbitre. noté Jarod. On va quand Et même pas. Jarod. On va Et quand Jarod, même c'est un pas. bon neuf. Hein. On va quand même Jarod, pas c'est la noter, combienième victoire que tu fais? Oh, c'est la première. Deux. je crois. La combienième victoire? Bon, ça doit être la première, ouais. Non, les gars. Non, déconnez pas. Non. Non, il en a fait. S'il faut refaire tous les taux, s'il faut refaire toutes les émissions, je les refais toutes. Il y a sûrement Non, il y en a eu. du négatif. Non, il y a un OM au Sûr. Serre l'an dernier. Un OM au Serre l'an dernier, premier degré. Il y a Tu le fais avec moi. il y a un Marseille-Lyon où on a pris la bouteille. Il y a un OM Annecy. Si la c'est victoire vrai. contre Moi, je me Angers, rappelle du match où suis tu es là, parti à la mi-temps et on a gagné. Alors, non, la victoire contre Angers, c'est ça, historique. contre Parce Angers. qu'il avait Angers. cette étiquette de poissard. Et c'est le match sous Sampaoli où on prend 2 buts en 10 minutes. Et il y a un bug de connexion. Et on dit, bon, vas-y, Jarod, on Non, se je retrouve à la repars, je mi-temps. repars tout seul. Et bam, Je repars on tout renverse seul. le match. Et on gagne 5-2. Non, Gasset, on a noté déjà, il a eu 9 pour le chat qu'il Gasset. demande. Donc c'est 9 pour Jean-Louis. Gasset, voilà, bon. Est-ce qu'on a noté le chat? Le chat, on peut le Le chat a été noter, très bien ce allez-y. soir. Vous pouvez Allez, le Ouais, noter. oui, 9. un petit- 8,5-9. Ah, J'ai pas banni. Au-dessus de Balerdi. Un le petit chat. peu. J'ai pas mis de côté beaucoup de messages. Bah, toujours quand on Le encaisse chat un but. au-dessus de Balerdi. 7,5 pour le chat. 7,5. Merci. 7,5, Faut 7,5. être juste. Merci. J'ai dû Romain Herring 10. Non. 10 sur 10 pour Romain J'ai dit Herring. beaucoup de conneries ce soir. Oui, ce soir
Allez. Allez, ça devient délétère. Il faut qu'on enchaîne. Loïc a dit comme toujours, hein, je veux pas C'est pour balancer mettre dans des balles l'oreillette. comme ça. Loïc, quand je descends, tu vas voir. Et ça ne saurait tarder d'ailleurs. Bon, là, je crois qu'on a tout fait. Il reste plus que le chien de Jade à qui on n'a pas mis de note. Mais sinon, on a Non, tout fait. le chien de Jade, on va après, pas le faut noter ce savoir. soir. Et c'est pas le chien de Jade, c'est le chien de Seb d'ailleurs. D'accord. Voilà, pour la petite précision. Bon, sinon, du coup, je l'aurais mis top, mais bon, enfin, c'est comme vous voulez. T'appelles Sondage. Sondage sur le chien. Bon, Bon, c'est avant bon que ça dérape avant que ça dérape le chien un peu plus, on va quand même rendre l'antenne. Comment, On le est chien samedi, il reste encore dimanche. Je sais pas, Romain. Je suis pas très chien. quoi le Moi, prénom j'ai Laissez-le parler. des vannes Mais musicales, laissez-le mais parler. je suis pas expert canin. Comment il s'appelle Romain, le chien il y a les textos Romain, pour ça. Romain, là. Dogs out purée. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Oui. Bon, allez, merci aux deux Romains. On va rendre C'est quelle l'antenne marque parce de qu'il chien est temps. Merci de parler sur moi. Vas-y, Romain parle, Herring. pardon. Coupe. Coupe Non, le non, micro on de va pas Herring. noter, Coupe le micro de Herring, Jade. Voilà. Mais c'est quelle marque le chien? Merci. Rendez-vous lundi. Il y aura le talk pour redébriefer ce match-là. Il y aura également l'OM au café. On sera tous ensemble. Passez un bon week-end et Et une le belle chien, soirée. Et il c'est y aura quelle le marque chien. On souhaite beaucoup de bonheur au chien de Seb. Et on souhaite un prompt rétablissement à Sébastien Volpe. On lui dédicace cette émission. J'espère que tu auras passé un bon moment devant ce match. Bon repos à toi et à lundi pour les amis du Phocéen. Ciao, ciao.